Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour avec un petit changement. Donc, que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 2 novembre 2020 soit adopté avec le report des points 40.10, 40.11 et 40.13 concernant les deux premiers, les dérogations mineures du boulevard des Sources, et le dernier, le PIIA du 50-25, 50-65 des Sources, qui sont reportés à la séance du 7 décembre 2020. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Madame Leroux, merci beaucoup. 10.04, que soit approuvé le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 5 octobre 2020 à 18h30 et le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 octobre 2020 à 19h. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Talbot, merci. 20.01, que le Conseil octroie une subvention de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à l'organisme communautaire Ensemble Vocal Opus 16. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. 20.02, que le Conseil octroie une subvention avec convention au montant de 3 404,75 provenant du budget de fonctionnement 2020 à Action Jeunesse de l'Ouest de l'île pour couvrir une partie du salaire et d'avantages sociaux de la coordinatrice de la table de sécurité urbaine de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2020 et que le Conseil autorise Mme Louise Impény, chef de division Culture, Bibliothèque et Développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Monsieur Langevin, merci. Le 20-03, que soit annulé le processus d'appel d'offres pour le contrat SP 2020-01 pour des services professionnels en architecture de paysage pour la conception, la gestion et la surveillance de projets en parc pour les années 2020 et 2021 avec une option de renouvellement de l'année 2022 puisqu'aucune soumission n'a été reçue. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 30-01, que soit approuvée la reddition financière au montant de 74 923,42 pour la période du 29 août au 25 septembre 2020. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Madame Talbot, merci. 30-02, que soit affectée une somme maximale de 80 000 du fonds réservé pour fin de parc de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin de financer rétroactivement au 1er janvier 2020 des achats d'arbres et de végétaux à planter sur le territoire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Je propose. Et j'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. 40, c'est un avis de motion 40.01. Avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-0001-11, modifiant le règlement CA 29-001 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés afin de préciser les personnes autorisées à agir dans l'application des règlements dont le projet a été déposé avec le sommaire décisionnel. Je propose. Je donne l'avis de motion. C'est M. Langevin qui donne l'avis de motion. Merci. Je m'excuse, je donne l'avis de motion. Non, aucun problème. 40-02. Un autre avis de motion est donné par le conseiller à l'inscription pour adoption en séance subséquente du règlement numéro CA 29-0014-2, modifiant le règlement CA 29-0014 concernant le comité consultatif d'urbanisme afin de modifier le deuxième alinéa de l'article 7 sur la tenue publique des séances dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Merci. Madame Talbot, merci. 40-03A. Avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à la séance subséquente du règlement numéro CA 29-0040-45
modifiant l'annexe B, codification des usages principaux du règlement de zonage CA 290040 afin d'y ajouter les codes d'usage associés à l'industrie et à la vente des produits de cannabis. Je vais donner l'avis de motion. Monsieur Langevin, merci beaucoup. 40-03B. C'est le même, c'est l'avis de motion, mais c'est l'adoption de ce règlement. Je vais proposer. OK. L'appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Monsieur Langevin et Monsieur Gignac. 40-04A. L'avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 290040-46, modifiant l'annexe C, plan de zonage du règlement de zonage CA 290040 afin de retirer de la zone H3 395 de 4 logements et plus les lots mentionnés dans la résolution situés du côté sud de boulevard de Pierrefonds entre les rues Grillet et des Cageux et de les inscrire à la zone H3-3-196 qui est d'ailleurs H1 habitation unifamiliale, H2 habitation bifamiliale et trifamiliale H3, H4. Je donne l'avis de motion. Parfait. Madame Talbot, merci beaucoup. Le 40-05, c'est le même dossier pour adoption. Alors, je propose, Monsieur le maire. Je veux juste dire que c'est le 40-04B. Effectivement, Madame Leroux, c'est 40-04B et c'est mon erreur. Merci. Alors, je propose quand même au 40-04B. Et j'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. 40-05A, un autre avis de motion. Notice of motion is given by Councillor of the entry for adoption at any subsequent sitting of bylaw number CA 290040-47, modifying zoning bylaw CA 290040 in order to bring the following correction and adjustments. Modification of Article 347 of the Table of Contents, modification of the definitions of rooftop structure story, height of a main building in meters, building width, addition of the definition of rooming house, modification of the definition of average ground level, addition of the definition of kitchen garden, modification of the definition of total floor area, repeal of the definition of green roof, and addition of the definition of living roof, modification of Article 63 on real estate sales and rental offices, addition of Article 120.1 on authorized exceedance, modification of Article 140 on accessory buildings, modification of Article 262 on authorized exterior cladding materials, repeal of Articles 263, 264, and 266, modification of Article 267 on garage doors, modification of Article 268 on authorized exterior cladding materials for walls, and the repeal of Article 312. I give the notice of motion. Madame Leroux, merci beaucoup. 40-05B, c'est exactement la même chose et ça nous prend un appuyeur, proposeur, appuyeur. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux et Monsieur Langevin, merci. 40.06, que soit adopté le règlement CA 29-01-16-1, modifiant le règlement CA 29-01-16 sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin d'augmenter la rémunération annuelle de base des conseillers d'arrondissement à 80% de la rémunération annuelle de base des conseillers de ville avec effet rétroactif le 1er janvier 2020. Je propose.
J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. 4007, c'est un avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-01-23 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2021, dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Monsieur Gignac, merci. Un autre avis de motion sur 4008. L'avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-01-24 concernant la taxe relative aux services pour l'exercice financier de 2021, dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Monsieur Gignac, merci beaucoup. Le 49, que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 5035 et 5045 boulevard des Sources, tenu du 14 au 29 octobre 2020, conformément aux dispositions de l'arrêt ministériel numéro 2020-049. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, le 40.10 est reporté. Ça nous amène à 40.11. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 50-55 à 50-65 boulevard des Sources, tenu du 14 au 29 octobre 2020, conformément aux dispositions à l'arrêté ministériel numéro 2020-049. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Monsieur Gignac, 40.12 et 40.13 sont reportés. Ça nous amène à 40.14. That be approved the SPAIP for the construction of a new two-floor single-family dwelling at 6162 Rue Saragay West, in conformity with the architectural plans, the material charter, and the implementation plan included as attached documents to the decision-making summary to form an integral part. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Leroux, merci. Un autre juste à côté, 40.05, que soit approuvé le PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial de 2 étages au 61-66 rue Saragay West, conformément aux plans architecturaux, la charte des matériaux et au plan de plantation inclus en pièces jointes au sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante. Je propose le 40.15. J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Leroux, merci beaucoup. Le 40-16, j'ai une petite lecture à faire. Que soit approuvé le procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation et sécurité routière tenue le 7 octobre 2020, que l'annexe A du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne ville de Pierrefonds soit modifiée comme suit. Que soient installés 2 panneaux stationnement interdits du côté ouest de la rue Descageux, respectivement à 10 mètres et 15 mètres de l'intersection de la rue Tivierge, comme indiqué au croquis 19-35-33-19, 6 juin. Que soit installé un panneau avec flèche indiquant le début de la zone de stationnement interdit près du 12 445 rue Saint-Louis, comme indiqué au croquis 19-35-43-58, 6 juin. Que soient installés des panneaux interdiction de stationner des 2 côtés de la rue Paul-Pouliot, entre le boulevard de Pierrefonds et la rue du Manoir, comme indiqué au croquis 20-17-56 9-1, 6 juin. Que soient installés des panneaux stationnement interdits des 2 côtés de la rue Paul-Pouliot, au nord de la rue du Manoir, jusqu'au cul-de-sac, comme suit. Du côté ouest, stationnement interdit
de 9 h à 18 h. Du côté est, stationnement interdit de 18 h à 9 h, comme indiqué au croquis 20-17-569-2 ci-joint. Que soit installé un panneau cul-de-sac à l'intersection de la rue du Collège Beaubois et de la rue Rose, comme indiqué au croquis 20-24-156-1 ci-joint. Que soient installés les panneaux stationnement interdits dans le carrefour giratoire de la rue Rose et un panneau obligation de tourner à droite à la sortie du stationnement, comme indiqué au croquis 20-24-156-1 ci-joint. Que les panneaux de stationnement interdits installés du côté nord de la rue Lyon, entre les rues King et Junot, soient modifiés comme suit. Stationnement interdit, lundi au vendredi, de 7 h à 16 h, jour d'école, comme indiqué au croquis 20-27-195 ci-joint. Que soient installés 2 panneaux, stationnement interdit, sauf véhicules électriques en recharge, dans le stationnement du parc Alexander, comme indiqué au croquis 20-76-52-0-1 ci-joint. Que soit installé un panneau stationnement interdit, sauf véhicules électriques en recharge, dans le stationnement du parc des anciens combattants, comme indiqué au croquis 20-76-52-0-2 ci-joint. Que soient installés des panneaux stationnement interdits des deux côtés des rues Boulogne et Deauville, comme indiqué au croquis 20-13-2776 ci-joint. Alors, Là, ça me prend un proposeur, appuyeur pour ce point. je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, je veux passer la parole à Monsieur Gignac parce que Monsieur Gignac siège au comité de circulation et je veux demander à Monsieur Gignac de nous expliquer le processus, comment ça fonctionne et le travail qu'on a à faire, le processus pour chaque dossier, vraiment, mais aussi le nombre de demandes que vous avez, surtout récemment cette année à cause du COVID. Monsieur Gignac. Merci, M. le maire. Alors, essentiellement, le nombre de dossiers aura explosé suite à la période de confinement. Alors, pour illustrer la situation, d'une moyenne de 5 à 10 requêtes par mois, le mois de juin aura vu plus de 140 demandes d'intervention au comité de circulation. Alors, juste rappeler, ce comité de circulation, c'est essentiellement des employés et quelques bénévoles, puis je vais en parler un petit peu. Alors, les représentants de nos travaux publics, de notre service d'aménagement urbain, le service de police, un représentant de Parking Montréal sur les enjeux de stationnement, notre greffière pour les enjeux légaux, parce qu'il faut se rappeler que essentiellement, c'est l'application des règlements, des lois qui sont comprises dans le Code de la route et plus particulièrement du tome 5 sur la signalisation. Et il y a 3 citoyens qui siègent sur ce comité-là, dont un qui est spécialisé en circulation, a fait ses études d'ingénierie dans ce domaine-là. Alors, nous allons passer à travers des 140 plus celles qui sont rajoutées depuis, parce qu'on dirait que le rythme a augmenté. Vous voyez dans le rapport qui est soumis ce soir au Conseil qui a 140 pages. On remarque également que ce que vous avez, comment je peux dire, appuyé ce soir, ce sont que des demandes qui touchent la signalisation. Alors, pendant ce temps-là, le comité continue de travailler. On fait des études sur la vitesse, sur d'autres enjeux. Vous avez également dans le rapport ce soir la liste des études à suivre, parce qu'il y en a plusieurs, mais simplement dire qu'on va y arriver. Puis toujours avec l'objectif premier d'assurer la sécurité du mieux qu'on peut de la population, en vertu des lois et règlements essentiellement. Voilà. Merci, M. Gignac. C'est très apprécié.
Et des fois, de l'extérieur, on pense que ça prend un peu trop de temps de décider ou de rendre une décision, mais on a un processus à suivre. On a des experts aussi qui travaillent avec nous. On ne peut pas décider nous seuls. Et c'est pour ça qu'on a le comité pour, avec les experts autour de la table, si c'est le SPVM, le CIM et les experts qu'on a aussi ici à l'administration. Ça prend quand même du temps. Et malheureusement, on ne peut pas traiter chaque dossier chaque mois. On fait le plus possible, mais on vous félicite aussi pour le travail que vous faites, M. Gignac, parce que, évidemment, ce n'est pas facile de gérer ce dossier parce qu'on a une multitude de demandes qui touchent des secteurs un peu partout sur le territoire qui ne sont pas tout à fait la même chose. Mais encore, pour ce soir, vous avez vu tous, mesdames et messieurs, qu'on a un paquet de dossiers qu'on a approuvés, qu'on a changés, qu'on va changer la signalisation. Et c'est suite à des demandes faites par les résidents dans ces secteurs-là. Et après analyse, vous voyez aujourd'hui la décision prise maintenant par le Conseil. Merci encore, M. Gignac. Bienvenue, M. Ça nous amène à 4017A. C'est un avis de motion aussi et donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-0040-48, modifiant le règlement du zonage CA 29-0040 afin d'apporter les corrections et ajustements suivants. Modification de l'article 138 autorisant les potageoires dans toutes les cours et autres constructions de jardins et déplacer les nombres d'implantation des auvents de la ligne 18 à la ligne 11, modification de l'article 141 pour interdire les garages en plongée pour les habitations unifamiliales, modification de l'article 184 pour ajouter couvert végétal au paysage requis le long d'une allée d'accès, modification de l'article 205 sur l'emplacement des cases de stationnement, modification de l'article 235 sur les exigences de paysagement, ajout de l'article 235.1 fixant les normes pour les potageoires et modification de l'article 261 exigeant un espace de rangement par logement pour les habitations collectives qui est le H4. Alors, je donne l'avis de motion, M. le maire. Madame Talbot, merci beaucoup. Le 40, c'est pour adoption 4017B, qui est le même dossier. Oui, alors je propose, M. le maire. Madame Talbot. J'appuie. Monsieur Langevin. Et ça nous amène à la fin, 70.01. Je propose. Et j'appuie. Monsieur Gignac et et Monsieur Langevin. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents, mes amis. On est là pour vous. On travaille même de chez nous parce que, évidemment, ce n'est pas possible dans l'arrondissement. On a les services, le bureau Accès Montréal est ouvert sur rendez-vous. Et on vous encourage d'aller sur le site web et les médias sociaux, pas juste de l'arrondissement, mais de nous individuellement aussi, de voir et de suivre l'évolution de cette pandémie. Et je vous encourage aussi de consulter les sites de CIUS de l'ouest de l'île pour avoir l'information qui est quand même mise à jour tous les jours pour nous donner une opportunité de savoir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. On that, I wish you all great health. Stay vigilant. Follow the directives of our government. Reach out to us, whether it be to us individually as council through our social media, by phone. Consult our websites. Our access offices, our offices here at the borough are open. We have services that are here physically that will be treating the different requests that you may have. It is by appointment, and we encourage you to use all these services to stay up to date, not only on the evolution of this pandemic, but on everything else that's going on around us in our community. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Thank you very much and good night to all.